Mon capitaine Effoudou, bonjour. Je m'appelle Michel Ngathou, je suis journaliste camerounais en exil et j'ai choisi aujourd'hui d'ouvrir ma caméra et de vous transmettre un message particulier. Au-delà du message particulier que je vais vous transmettre, je voudrais très honnêtement poser sur la table un sujet extrêmement important. D'ailleurs, pour que je me fasse bien comprendre, vous aviez dans votre dernière sortie sur le plateau organisé avec notre aîné Morgan Palmer, vous avez fait des déclarations sur le journaliste camerounais Boris Bertol. Et aujourd'hui, qui s'est quasiment muté en lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux et qui fait un traitement particulier sur Facebook et autres. Et qui est devenu extrêmement influent sur les réseaux sociaux. Je voudrais ici, puisque ça fait la deuxième fois que vous parlez de Boris Bertol, vous inviter également à un autre exercice. Boris Bertol reçoit des financements occultes, vous l'avez très bien dit, et dans ces financements occultes qu'il reçoit, il a donc le devoir soit de dire ou de ne pas dire, ou alors de travailler pour des camps qui lui sont bien sûr redevables. Je voudrais vous demander, vous qui étiez au niveau du renseignement, et le chef service du bureau du renseignement de l'état-major particulier du président de la République du Cameroun, quoique pour moi, Michel Ngathou, moi personnellement, il n'est pas le président des Camerounais, et tu accepteras que moi je le traite de voyou, ne le prends pas mal, parce que pour moi, on enlève, on fait fermer 3000 Camerounais, et on envoie des milliers en exil, et il n'y a rien d'autre. Et surtout quand on a 93 ans, et qu'on souhaiterait qu'on le regarde comme étant un patriarche, je crois qu'à un moment donné, on ne peut plus tenir avec ce que je considère comme étant un président. Selon vos déclarations, et d'ailleurs, nous y croyons, parce que vous avez demandé qu'on ne parle plus au conditionnel, Boris Bertol perçoit de l'argent. Pouvez-vous aider les Camerounais, capitaine Effoudou, en disant aux Camerounais le rôle que jouent les patrons de radio et télévision du Cameroun, y compris les presses écrites, avec le cabinet civil de la présidence de la République? Ce n'est pas une colle, non. Ce n'est pas une volonté de nuire à votre travail, non. Parce que si vous parlez justement des journalistes camerounais qui perçoivent l'argent de façon occulte, ayez le courage aussi, et c'est une doléance en tant que citoyen camerounais, en tant que ton grand frère aussi, de dire aux Camerounais qu'évidemment, le cabinet civil de la présidence de la République donne de l'argent chaque fin d'année ou début d'année à des patrons de radio et télévision du Cameroun pour acheter leur silence sur certains faits concernant la République. Ayez le courage, mon capitaine, d'aller plus loin et de faire savoir aux Camerounais que lorsque vous ouvrez une radio ou une télévision au Cameroun, l'une des premières conditions ou l'une des conditions qui soit incontournable est de présenter au niveau du ministère de la Communication des garanties que derrière vous, il y a un parrain issu du comité central du RDPC. S'il vous plaît, mon capitaine, vous avez commencé des révélations. Et nous, en tant que journalistes, nous, on croit que c'est l'occasion justement de sauver des vies. Et s'il faut sauver des vies, il faut justement sauver les vies des journalistes du Cameroun. Au Cameroun, on te parle de près de 1000 organes de presse privés dans le domaine classique et aujourd'hui avec la foultitude qu'on connaît dans le domaine justement de la presse cybernétique. Nous vous prions justement de dire la vérité aux Camerounais pour le cas précisément des médias classiques. Pourquoi est-ce que je le dis, mon capitaine Effoudou? Vous avez pris sur vous de dire aux Camerounais que la chaîne de télévision Info TV est financée par Philippe Mbargamboa et surtout par Ferdinand Ngongo. C'est bien beau. C'est même vrai ce que vous dites. D'accord? Ayez le courage de dire aux Camerounais qui financent Camdis TV. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui financent My Media Prime. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui financent par exemple Equinox.
Ayez le courage de dire aux Camerounais qui financent une chaîne comme Balafon. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui sont ceux qui financent des chaînes comme B-News. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui financent A1. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui est en train de financer la télévision, par exemple, de mon confrère et frère Bruno Bidjan. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui sont ceux qui financent les blogueurs, les lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui doivent travailler à leur compte. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui sont ceux qui sont cachés derrière chaque colonne de presse au Cameroun. C'est très important. Parce que si vous exposez Boris Bertol, comme vous le faites, et je suis d'accord, hein, vous êtes libre de faire faites ce qui est bien pour vous, exposez également les patrons de radio-télévision. Et en le faisant, vous allez sauver des vies des journalistes, des animateurs de radio, des techniciens d'écran sonore et surtout, vous sauverez les Camerounais, vous sauverez le métier, vous sauverez ceux qui se font former en ce moment dans les écoles dites de formation en journalisme et dans d'autres secteurs techniques de réalisation audiovisuelle, etc. Vous les sauverez. Pourquoi je le dis? Moi, je suis à presque 25 ans dans le métier. J'ai perçu ce qu'on appelle les émoluments de locomotion dans une chaîne de télévision au Cameroun. Mais avant ça, je n'avais jamais rien perçu. De nulle part. Il n'y a pas des émoluments de locomotion. Je ne vais pas revenir sur le montant. Parce que ça ne fait pas, c'est pas agréable à entendre. Alors, il faut donc que vous ayez le courage de sauver les journalistes camerounais. Parce qu'en sauvant les journalistes camerounais, mon capitaine est Foudou, vous allez libérer la presse camerounaise. Vous allez libérer la parole. En sauvant les journalistes camerounais et en exposant les différents patrons de radio et télévision du Cameroun, parce que je suis en train d'énoncer là, mon capitaine est Foudou, vous sauverez le peuple camerounais qui est sous-informé, qui est mal informé, qui est désorienté en termes de traitement de l'information. Et surtout, vous sauverez le peuple camerounais en démontrant aux Camerounais que les journalistes camerounais, même pour ceux qui ont la volonté de travailler, n'ont pas accès aux sources d'information parce que c'est la mafia qui est à tous les niveaux dans le pays. Ayez ce courage, je vous en supplie. Parce que nous, on le dit depuis plusieurs années aux Camerounais, on nous regarde comme des têtes de nœuds. Et on nous traite bien sûr de Camerounais n'ayant rien à dire ou rien à faire. Je vous en prie, Monsieur Foudou, puisque vous avez commencé, ne vous arrêtez pas de si bon chemin. Ayez le courage de dire aux Camerounais qui sont ceux qui sont les parrains de radio et télévision du Cameroun adossés au RDPC en vue de tenir la psychologie sociale des Camerounais par le fait justement du traitement de l'actualité et le contrôle de l'opinion dans sa globalité. Ayez ce courage. Là, vous sauverez beaucoup de personnes. Vous sauverez les petits frères, les petites sœurs qui sont dans les écoles de formation et qui en ce moment, on est en train de leur servir ce qu'on appelle le lavage de cerveau avant de les mettre au service des radios et télévisions du Cameroun pour continuer à faire le même travail visant à détruire l'écosystème de la vérité et l'écosystème du bon sens au Cameroun. Mon capitaine est Foudou. Nous sommes très contents du travail que vous faites. Très heureux de savoir que vous faites un travail extraordinaire. Mais ne vous arrêtez pas de si bon chemin, s'il vous plaît. Donnez aux Camerounais ce qui est, ce qu'il faut entendre. Et vous voyez, moi je parle en tant que journaliste camerounais. Je le dis parce que nous savons comment ça se passe. Mais vous devriez plus aider le peuple camerounais à comprendre que ce que Michel Ngachou et d'autres journalistes disent en permanence, je le confirme véritablement. Parce qu'il n'y a pas un seul organe de presse au Cameroun qui fonctionne sans financement occulte. Je ne voudrais donc pas ici dédouaner mon confrère et grand frère en âge, Boris Bertol, non. Je ne voudrais pas dire que ce qu'il fait est correct. Parce que si tu perçois de l'argent pour faire de la rétention de l'information, tu deviens un danger pour l'opinion. Tu deviens un danger pour les Camerounais. C'est pourquoi en réalité, s'il faut délivrer le Cameroun, il faut aussi délivrer les acteurs des médias du Cameroun, qui pour la plupart sont affamés.
Et on les traite d'affamés en permanence. C'est-à-dire que ceux qui ne parviennent pas à payer, ceux qui ne disent pas ce qu'ils veulent entendre, traitent ces derniers d'affamés. Et ceux qui disent ce que certains veulent entendre se livrent des guerres par médias interposés et sont traités d'affamés. Alors si vous le faites, vous allez délivrer bien sûr la presse, les écoles de formation les jeunes formés, et vous allez délivrer l'opinion camerounaise. Vous allez délivrer tout le pays quand même. C'est très important ce que je fais comme précision. Donc, Boris Berthold, c'est une bonne chose. Vous l'avez déjà fait. Poursuivez. Donnez-nous les noms des blogueurs qui perçoivent aussi de l'argent. Donnez-nous les noms des influenceurs qui perçoivent de l'argent. Parce que c'est en le faisant que vous sauverez l'opinion nationale. Et qu'on saura exactement qui sont ceux qui font le travail du peuple camerounais et qui sont ceux qui s'engraissent derrière le système en vue de laisser croire aux Camerounais que véritablement on tient la vérité entre les mains. Mon capitaine Effoudou, vraiment, nous comptons sur vous. Ne nous décevez pas. Entendez ma petite voix. Et dans ma petite voix, il y a également la voix de bon nombre de journalistes comme moi. Et il y a la voix de bon nombre de jeunes qui veulent rentrer dans le métier. Et ils ne sont pas conscients des réalités du métier. Parce que je me permets quand même de dire, les radios, télévisions, presse écrite du Cameroun, les journalistes sont payés en monnaie de singes. Les animateurs sont payés en monnaie de singes. Beaucoup parmi ces derniers ne sont pas affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pas de cotisation pour eux. Beaucoup parmi ces derniers n'ont aucun avis, n'ont aucun soin de vie réelle. Et il faut que vous ayez le courage de dire la vérité aux Camerounais. Merci mon capitaine.